le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais essayer de me placer, je sais pas comment, parce qu'en fait j'ai la ring light qui me fait des yeux, c'est marrant. Bah, ça me fait rigoler. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes sagas en cours version manga et bande dessinée. J'ai pas grand chose, donc c'est pour ça que je le fais, parce que j'ai pas grand chose, voilà. Donc ça va aller plutôt vite, et à chaque fois que je dis ça, évidemment la vidéo dure 3 heures. Là j'ai la ring light en fait, parce qu'il est tard. Je suis pas maquillée, donc je vais peut-être pas enlever mes lunettes. J'ai mis la lumière, mais le problème c'est que j'ai une lag dans les yeux, dans les lunettes. Pff, laisse tomber. Bref, on va commencer tout de suite. On y va par les mangas. On va commencer par les mangas parce que ils sont là à portée de main, donc on va commencer par les mangas. Alors, en manga, j'ai 2, 4, 6. J'ai 6 séries en cours en manga. Voilà, c'est tout, hein, ouais. J'ai 6 séries en cours. Alors, on va commencer. On va peut-être faire dans l'ordre de ce que j'ai commencé à acheter à l'époque. Enfin, à l'époque, de ce que j'ai commencé à acheter. Moi, je sais plus. On va commencer avec Spy Family. Je vous le présente souvent parce que je les achète voilà, au fur et à mesure qu'ils sortent. Donc, Spy Family. J'ai du tome 1 au tome 9. En fait, j'ai tout ce qui est sorti pour l'instant. Donc, c'est cool et j'aime beaucoup. Donc, c'est l'histoire de Twilight, ce monsieur, qui est un agent secret. Et en fait, il doit espionner quelqu'un du camp adverse. Et pour ça, en fait, il doit faire intégrer à son enfant l'école dans laquelle étudie aussi l'enfant du méchant en fait. Sauf que lui n'a pas d'enfant, n'a pas de famille, donc il va se créer une famille de toutes pièces en adoptant une petite fille et en proposant un contrat à une jeune femme qui en fait est mal vue par la société parce qu'elle n'est pas mariée. Donc il lui dit bah voilà, on n'a qu'à dire que vous êtes ma femme et puis comme ça tout le monde est content. Et c'est pas mal, franchement j'aime beaucoup. Donc ça, je suis à jour. J'ai pas lu le dernier. J'ai pas lu le dernier mais je suis à jour au niveau achat en tout cas. Ensuite, Moriarty, ça pareil vous l'avez déjà vu, vous l'avez vu parce que j'ai lu ça, j'ai aussi reçu un cadeau en fait par ma soeur, 2, 3, non, elle m'a offert 4, 5, 6, pensant que j'avais 2, 3, donc moi j'ai acheté 2, 3, donc je suis pas à jour ni au niveau de l'achat, ni au niveau de la lecture, pour l'instant je suis qu'au numéro 1, donc en gros là c'est des enfants Moriarty, qui font justice un peu de leur côté, voilà. On parle pas de Sherlock du tout, mais voilà, c'est un peu dans l'univers et j'aime beaucoup, donc c'est plaisir quoi. Évidemment que c'est plaisir. Ensuite, j'ai Beyond the Clouds, pareil, je vous l'ai montré plusieurs fois. Là, il y a 4 tomes en fait, il y a 4 tomes, attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça, il y a beaucoup trop de lumière. Finalement, il y a trop de lumière. Beyond the Clouds, il y a 4 tomes qui sont sortis à ce jour et j'ai les 4 et j'ai lu les 4. Donc saga en cours, mi-en-cours, mi-terminé. Voilà, parce que j'ai lu tout ce qui est sorti. Et donc c'est l'histoire là de cette petite fille que vous ne voyez pas, Mia, qui un beau jour tombe et en fait elle a des ailes et elle a une aile qui est cassée. Donc Théo va l'aider à retrouver, enfin il va lui fabriquer une aile et il va essayer de comprendre pourquoi elle est arrivée là, pourquoi elle a des crises, etc. 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 Cette lumière est atroce. Atroce, c'est beaucoup trop clair. C'est pas grave. Ensuite, bon je suis plus dans l'ordre, hein, c'est pas grave. Ensuite, j'ai Magus of the Library. Voilà, ça c'est le tome 1. Alors là, je suis pas du tout à jour, hein. J'ai acheté le tome 1, je l'ai lu. J'ai acheté le tome 2, je l'ai enfin trouvé, le tome 2. Il y en a 4 qui sont sortis à ce jour, mais moi pour l'instant j'ai 1 et 2 et j'ai lu que le 1 pour le moment. Voilà, donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut devenir une sorte de bibliothécaire. Voilà, c'est bibliothèque un peu magique et tout, et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Je crois que Boulette est partie dans sa litière. Je reviens, j'en ai profité pour baisser un peu la lumière. Ça m'embête, on voit le reflet de l'ombre de la ring light. On continue. Donc il m'en reste 2 avec Dress of Illusional Monster. Il y a 2 tomes qui sont sortis. J'ai acheté les 2. Pour l'instant, je suis pas à jour, j'en ai lu qu'un. Donc c'est une jeune fille qui prend la relève de la boutique de confection de vêtements de sa grand-mère, et en fait on a les vouivres, donc qui sont des créatures magiques, et elle essaye de combler tout le monde
au niveau des vêtements et tout. Et c'est trop mignon, c'est vraiment vraiment mignon. C'est trop bien fait, je vous l'ai déjà montré dans un point lecture, hein, avec le petit hérisson qui est en fait un porte-épingle. Je trouve ça trop, je trouve ça vraiment bien trouvé. C'est pas mal du tout. Et on termine les mangas par Chat de Yakuza. Alors là, je suis pas à jour parce que j'ai le tome 1, j'ai le tome 2, j'ai lu les deux, mais j'ai vu que le tome 3 était sorti il y a 2 semaines, je crois. Et ouais, il y a 2 semaines. Donc j'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder, n'est-ce pas? Voilà, donc un ex-yakuza, voilà, qui s'est reconverti, je vous dis pas en quoi, sinon ça spoil un peu. Et en fait, il recueille un tout petit chaton, qui est trop mignon. Un tout petit chaton, et le petit chaton, il se dit ah là là, yakuza, ça fait carrément peur, il va me tuer et tout. Et puis en fait, c'est vraiment trop mignon. C'est trop trop mignon. J'adore. Voilà, et ben écoutez, on va faire la transition sur les bandes dessinées par les chats. Oh, c'est bien fait, c'est totalement du hasard. J'ai en bande dessinée Putain de chat, le tome 1, pareil, je vous l'ai déjà montré, que j'avais eu dans au moment de 48 heures, 48 heures de la BD, là, à 2 euros. Voilà. Il y en a 9, j'en ai qu'un. Parce qu'en fait ils sont pas donnés, je crois, ils sont pas donnés, donc j'aimerais bien avoir les 9, hein, mais ils sont pas donnés, donc je les acheter au fur et à mesure, et puis bah, ça ira bien quoi. On va continuer dans les chats, tiens, avec une toute nouvelle, je vous l'ai pas encore montré, je vais pas m'étendre dessus parce que ce sera l'objet d'un point lecture, le point lecture du mois d'octobre. Parole de chat, voilà, donc c'est le tome 1. Il est trop bien, on en reparlera plus tard, hein. On en reparlera plus tard. Si vous connaissez pas Parole de chat sur YouTube, c'est que vous avez vécu dans une grotte jusque-là, n'est-ce pas, je pense. Allez voir Parole de chat sur YouTube, vous comprendrez. Et en fait, il y a eu une campagne, je sais pas si c'était Ulule ou autre, sur la BD, pour la faire et tout. À l'époque, moi, j'avais pas du tout d'argent. Et puis, on n'avait pas trop de nouvelles. Et en fait, en allant à la librairie avec ma soeur la dernière fois, elle le prend, puis elle me le montre, je dis «Oh, elle est sortie!» Et en fait, elle a dû sortir tout début octobre, je crois. Dépôt légal, octobre 2022. Donc vous voyez, c'est vraiment tout récent. Et on en reparlera plus tard. Ensuite, sans aucun rapport, j'ai Orgueil et Préjugés en version bande dessinée, donc par Aurore. Sur Instagram, c'est Aurore Black Cat. Donc c'est chez Soleil, hein, je crois. Ouais. Pour l'instant, il est en 2 tomes. Hop. On attend le 3e avec une impatience très impatiente. Voilà, donc c'est l'histoire de Orgueil et Préjugés, Jane Austen, hein, en bande dessinée, et les dessins, ils sont vraiment super. Les dessins sont super, on retrouve vraiment des bouts de dialogue et tout, des bouts de texte, ils sont vraiment bien. Franchement, j'ai trop trop hâte que le tome 3 sorte, vraiment, c'est le dernier en fait. Ensuite, alors, pas vrai, c'est une saga sans être une saga. On va parler un peu de comics, entre guillemets. J'ai Sandman, donc j'ai l'intégrale volume 1 et l'intégrale volume 2. J'ai pas encore terminé l'intégrale volume 1, parce que je les lis de temps en temps en fait. Alors, est-ce que vous connaissez Big Bang Theory? Si vous connaissez Big Bang Theory, vous avez déjà vu, je pense, ils vont toujours au magasin de BD, et ils achètent des BD à la feuille en fait. Enfin, c'est un tout petit livret de pas beaucoup de pages. En fait, c'est ça. Sandman, c'était publié comme ça à la base. Et en fait, ils sont compilés dans les intégrales comme ça. Donc, voilà. Donc, il y a des choses qui se suivent, il y a des choses qui se suivent pas, des histoires indépendantes à chaque fois. En gros, il y a une histoire indépendante à chaque fois avec un fil rouge. Voilà. Et bah, j'ai pas terminé encore ça, j'ai pas encore terminé, mais c'est pas grave. En parlant de comics, j'ai Lady Mechanica, on en a déjà parlé. Ça, c'est, on va dire, en cours sans être en cours, parce que je crois pas avoir vu passer le tome 8 encore. Là, c'est le tome 7. Voilà, j'avais emprunté, enfin, mon père avait emprunté à la médiathèque de 1 à 6. Il me les avait prêtés, et en fait, la médiathèque n'avait jamais le tome 7. Donc moi, j'ai acheté le tome 7. Et par contre, bah pareil, je vais m'acheter les premiers parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et j'ai pas vu passer le tome 8, alors je peux me tromper évidemment, sûrement que je l'ai pas vu passer et qu'il est peut-être sorti, mais voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu passer. Et ensuite, eh ben on termine avec pareil, donc là c'est encore autre chose, c'est pas une saga, c'est pas une série, c'est pas des comics, c'est Culotté. Alors Culotté, c'est des
des histoires de femmes qui ont changé le monde, voilà, des femmes avec un destin un peu particulier. Je crois qu'il doit y en avoir 2 ou 3, je crois. Il y en a 2, c'est sûr. 3, pas sûr. Voilà, et moi j'ai le 1 qui m'avait été offert par AD une fois, une année, et j'avais beaucoup aimé ça. Et en fait, voilà, je prévois d'acheter la suite de toute façon parce que j'adore. Voilà, ben, en fait, voilà pour mes trucs en cours que j'ai. Après, il y a des trucs, on va dire, que je lisais de temps en temps à la médiathèque, que j'emprunte plus. Voilà, ou alors des choses que je vais emprunter à ma sœur, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y a des choses que je veux commencer à acheter en fait, notamment les camelotes. Je veux me faire les camelotes en fait, je voudrais les avoir. J'en ai pas un seul. J'ai lu le tome 1 que j'avais offert à mon père. J'avais emprunté, j'ai lu le tome 1 mais il y a de ça des années en fait, au moment où ils sont sortis, enfin où il est sorti le premier tome. Et depuis j'en ai pas relu. Mais ceux-là je les voudrais vraiment pour moi. Donc voilà, ça fait partie de mes wishlists. On va pas commencer à faire une vidéo wishlist parce qu'on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Bref, sur ces bonnes paroles, messieurs, dames, je vais vous souhaiter une bonne, tout ce que vous voulez, une bonne soirée. Ça me perturbe vraiment, ces ronds dans les lunettes, c'est perturbant. Une bonne soirée et on se retrouve bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain et mercredi prochain. La semaine prochaine, on aura 2 vidéos en fait. Voilà, exceptionnellement 2 vidéos la semaine prochaine. Bah, vous verrez bien. Vous verrez bien ce que c'est. Voilà. C'est pas tellement une surprise, mais vous verrez bien ce que c'est. Voilà. Allez, sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!